Bonjour à tous. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale science-fiction avec une partie sur les quelques livres de science-fiction que j'ai lus récemment et une autre partie sur les livres que j'ai achetés récemment en science-fiction. Je me suis rendu compte qu'en fait j'aimais bien lire de la SF, je le fais assez peu et cette année je me suis dit que j'en lirais un peu plus que d'habitude. Je vais essayer de faire cette vidéo, je m'excuse si jamais il y a des bruits un peu bizarres, c'est juste que j'ai cette mademoiselle avec moi, donc j'espère qu'elle va être sage. Alors je vais commencer donc avec les livres que j'ai lus en science-fiction. Le premier, il s'agit d'une petite nouvelle de Octavia Butler qui est une autrice, il me semble qu'elle est américaine si je dis pas de bêtises. Et donc elle a principalement écrit de la science-fiction. J'ai déjà lu un livre de cette autrice qui s'appelle Kindred. Alors je ne sais plus comment il s'appelle en français, mais je crois qu'une maison d'édition l'a réédité assez récemment en mars. Je vous mettrai le titre en français. Et donc cette nouvelle s'appelle Blood Child. Je ne sais pas du tout si elle a été traduite en français, c'est très très court. Alors c'est difficile de faire un synopsis sur cette nouvelle parce que comme elle est très courte, en fait si vous faites un gros synopsis, en fait vous révélez toute l'intrigue. En gros, si je me souviens bien, les humains ont dû quitter la Terre, la planète Terre, pour survivre et ils arrivent sur une autre planète où ils tombent sur une race alien qui a en fait besoin des humains pour survivre. Donc je préfère pas vous en dire plus parce qu'après ça part directement dans l'intrigue. C'était hyper bien, c'était horrible. Franchement ça fait genre 30 pages donc vous le lisez d'un coup et c'était à la fois horrible, creepy, il y avait des scènes qui étaient vraiment gore. Mon chien a trouvé son jeu. Non Célène, tu peux pas jouer. Non. On jouera après. Et à la fois c'était touchant. C'est un peu bizarre à dire mais tout le principe de l'intrigue est touchant et en même temps très perturbant. C'est voilà, je sais pas comment en dire plus parce que comme c'est très court, je pense qu'il faut vraiment le lire et se faire une idée. Mais en tout cas, ça a confirmé le fait que j'aime beaucoup ce que fait cette autrice et j'ai hâte d'en lire plus d'elle. Ensuite, j'ai lu mon premier livre de Becky Chambers qui est une autrice, je crois qu'elle est anglaise, je dis pas de bêtises. Et j'ai lu To Be Taught If Fortunate, donc apprendre si par bonheur. Donc là c'est une novella, donc pareil c'est très cool, je l'ai lu d'une traite je crois. Et là vous suivez en fait l'équipage d'astronautes qui partent explorer différentes planètes. Pareil, difficile d'en dire plus parce que en même temps il n'y a pas d'intrigue, enfin c'est très bizarre. Alors je sais que Becky Chambers c'est une autrice que je veux découvrir depuis assez longtemps avec sa série Wayfarers. Et là j'étais tombée sur cette novella et je me suis dit bon, bah, pourquoi pas commencer avec un truc un peu plus court pour me faire une idée. J'ai beaucoup aimé l'écriture mais c'était assez complexe. J'ai trouvé qu'elle avait quand même un vocabulaire très scientifique et j'ai quand même un peu galéré à le lire. Mais j'ai bien aimé les idées, il y a beaucoup de diversité dans ces personnages. Par exemple vous avez un personnage asexuel, ce qui est hyper rare en littérature. Elle est insupportable, elle arrête pas de tourner sur elle-même. Oh, elle a fait tomber tous mes livres. Donc c'était une bonne introduction à cette autrice. J'avoue avoir été quand même légèrement déçue, je pensais que j'aimerais beaucoup plus. Après c'est une novella, donc peut-être que sa série je vais beaucoup plus aimer. Je verrai bien. Ensuite j'ai lu ce livre, donc Au carrefour des étoiles de Clifford D. Simak. J'ai craqué pour la couverture. Au final j'étais agréablement surprise parce que j'ai beaucoup aimé cette histoire. En fait ça suit l'histoire d'un personnage donc, qui s'appelle Enoch Wallace et qui vit dans une ferme qui sert de relais spatial donc entre les différentes planètes. En fait toutes les planètes dans la galaxie sont reliées. En fait vous pouvez vous pouvez voyager, vous téléporter, mais en fait vous avez, je crois qu'il y a en gros une limite de distance et en fait vous avez des relais spatiaux sur différentes planètes et en fait un relais spatial ouvre sur la planète Terre et vous suivez en fait
la personne qui en gros est le gardien du relais spatial. C'était hyper intéressant, ça a été écrit dans les années 60 et j'avais peur que ce soit un peu vieillot, mais franchement j'ai bien aimé, j'ai trouvé que ça se lisait assez facilement, j'ai trouvé l'idée hyper intéressante, franchement j'ai adoré ma lecture. En plus, pour le coup, vous sentez vraiment le contexte historique dans lequel le livre a été écrit, donc ça a été écrit en pleine guerre mondiale. Clairement, ça se ressent, j'ai vraiment senti la volonté de l'auteur en fait d'apporter un peu d'espoir dans un contexte difficile comme il était à l'époque. Là, nous a ramené son os, elle est en train de le grignoter juste à côté du micro, c'est merveilleux. Et enfin, j'ai eu le deuxième recueil de nouvelles de Ken Liu, donc, qui est un auteur sino-américain qui s'appelle The Hidden Girl and Other Stories. Alors, le premier recueil de cet auteur s'appelle The Paper Menagerie and Other Stories et je l'avais lu l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus trop. C'est un de mes livres préférés. Vraiment, j'avais adoré. Donc là, j'étais en même temps assez... Comment dire ? Quand vous avez adoré le livre d'un auteur et qu'il en sort un autre, forcément, vous avez toujours cette petite appréhension d'être déçu et en même temps, vous êtes hyper excité à l'idée de lire ce qu'il a pu faire d'autre. Donc j'ai un peu retardé le moment pour lire ce deuxième recueil. Donc je l'ai finalement pris pour mes vacances. Et c'était trop bien. Je l'ai un tout petit peu moins aimé que le premier recueil parce qu'il y a quelques nouvelles où vraiment j'ai galéré pour comprendre. Il y en a même une, j'ai carrément pas compris. Franchement, c'était un peu trop philosophique pour moi et ça m'est passé complètement au-dessus. Et je trouvais que par rapport à son premier recueil, il y avait beaucoup moins de folklore chinois et japonais ou d'histoires liées à la culture japonaise ou chinoise. Donc ça, j'ai trouvé un petit peu dommage. Mais après, à la différence du premier recueil, ici, il explique dans sa préface qu'il y a comme un fil rouge en fait dans ces nouvelles. Et effectivement, il y en a un. Après, il y avait certaines fois où j'étais un peu dubitative sur l'ordre des nouvelles parce que je pense qu'il aurait pu le faire dans un ordre un peu plus chronologique. Après, il y a sûrement une raison pour laquelle il a choisi cet ordre-là. Au final, ça m'a pas tant gênée, mais je me suis quand même fait la remarque que telle ou telle nouvelle aurait été bien un peu plus tôt ou un peu plus tard. Enfin, voilà. C'est, je pense, mon auteur de science-fiction favori. Bon, après, j'en connais pas tellement, mais lui, vraiment, je trouve que... je sais pas, il y a quelque chose dans ses idées que j'aime beaucoup. On sent que le mec, c'est vraiment un scientifique parce que c'est hyper complexe. Je pense que ces livres font partie des livres les plus complexes que j'ai eu à lire, où vraiment il me faut du temps pour les lire parce que je dois lire assez lentement. En plus, je les ai pris en anglais, donc c'est pas hyper simple non plus. Mais sinon, voilà, dans ce recueil, il aborde de nouveau des thèmes que j'avais beaucoup aimé dans son premier recueil, notamment la mémoire, qu'elle soit collective ou individuelle. C'est un thème que j'aime beaucoup parce que, en fait, j'ai beaucoup de mal avec la mémoire, c'est-à-dire que je sais à quel point en fait notre mémoire est pas du tout... J'ai pas le mot en français. En gros, on peut pas faire confiance à notre mémoire. On se souvient plus de notre état émotionnel, il me semble, plutôt que on va dire des faits. C'est un thème vraiment qui me tient à cœur et en même temps qui me contrarie presque. Parce que je sais que dans ma vie, il y a certains souvenirs qui m'ont beaucoup marqué. Alors, en même temps, je me demande, est-ce que je peux vraiment me fier à ces souvenirs ou est-ce que vraiment c'est mon état émotionnel qui a été tellement fort à ce moment-là que mon cerveau a remanié un peu le souvenir. Enfin bref. Il l'aborde très bien et il aborde aussi la mémoire collective, un sujet hyper intéressant aussi. Peut-être je m'y intéresse beaucoup moins, mais en tout cas avec cet auteur, je trouve que le sujet est hyper bien abordé. Il l'avait déjà abordé dans une autre nouvelle de son premier recueil qui a été traduit en français, L'homme qui mit fin à l'histoire, un truc comme ça. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. De toute façon, moi, le format nouvelle, c'est un truc que j'adore. En plus, par cet auteur, enfin, c'est vraiment mon préféré. Je pense qu'il est ex aequo avec Neil Gaiman, voire un petit peu au-dessus de Neil Gaiman. Et pourtant, Neil Gaiman, ses nouvelles, je les aime beaucoup. Mais Ken Liu, je sais pas, juste il est trop fort. Donc il a écrit une série de fantasy et j'ai acheté le premier tome parce que dans ce recueil-là, vous avez un extrait du prochain tome de cette série qui va sortir. Et l'extrait m'a convaincue, je me suis dit bon, il était temps que je me lance dans sa série, donc voilà.
Donc du coup je vais passer à la partie book haul. Donc en fait cet été je suis partie en vacances en Bretagne, on a fait un crochet à Becherel qui est la cité du livre. Donc vous avez plein de librairies, notamment des librairies d'occasion, et donc je me suis fait plaisir. Donc c'est dans une de ces librairies que j'ai trouvé genre le livre avec la meilleure couverture du monde. Genre je l'ai vu. Alors à l'origine, en fait, comme j'avais beaucoup aimé Au Carrefour des Étoiles, je me suis dit j'aimerais bien lire d'autres choses de cet auteur. Donc j'ai découvert qu'en fait c'était un classique de la science-fiction, je ne connaissais pas du tout son nom. Et du coup j'en ai trouvé. Et lui, quand j'ai vu genre sa couverture, genre regardez-moi ça, c'est magnifique. Donc en fait vous avez tout pour plaire quoi. Vous avez un dinosaure, forcément, enfin déjà là on part sur de l'excellent, mais en plus vous avez cette espèce de tête de chat perdue dans les nuages. Vous avez une petite madame là, je ne sais pas si elle est humaine, on n'est pas sûr, avec une espèce de... Enfin, vraiment genre hyper bizarre, genre franchement les couvertures de SF et de fantasy des années 80, genre les meilleures quoi. Donc du coup j'ai pris Mastodonia de Clifford Decimal. J'ai pris Au Pays du Mal parce que vous avez encore des dinosaures dessus. Et enfin j'ai pris une autre couverture hyper cursed, l'Empire des Esprits. Voilà. Je n'ai évidemment pas lu les résumés, donc je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle. Franchement j'ai pas envie de lire le résumé de Mastodonia parce que... en train de manger son os sur mon livre, c'est n'importe quoi. Donc je disais... Je ne veux même pas lire le résumé de Mastodonia parce que franchement, avec une couverture comme ça, je préfère découvrir. Je préfère découvrir comment on en arrive à un dinosaure avec une tête de chat dans le ciel. Ça va être exceptionnel. Pareil, les autres, je me suis dit, je préfère découvrir... ouais, l'Empire des Esprits, ça a l'air magnifique. Super. Ensuite, j'ai pris un livre que je voulais prendre depuis assez longtemps. Il s'agit de Cristallisation secrète de Yoko Ogawa. Donc j'ai lu il y a quelques mois un recueil de nouvelles de cette autrice. En gros, je crois que c'est l'histoire d'une île où les choses disparaissent. Voilà. Et en fait, je crois que vraiment les gens ne s'en rappellent pas et tout. Enfin, ça a l'air hyper bizarre. J'ai hâte de le lire celui-là parce que j'avais beaucoup aimé le style de l'autrice. Et je continue sur mes autrices japonaises. Donc voilà. Et enfin, du coup, j'ai pris les 3 premiers tomes de la série de Becky Chambers, donc Wayfarers. Je sais pas comment la série s'appelle en français. Le premier tome en français s'appelle L'espace d'un an. En anglais c'est The Long Way to a Small Angry Planet. Why not, j'ai envie de dire l'espace d'un an. C'est clair que le titre est quand même hyper long et je peux comprendre que la maison d'édition a choisi de raccourcir un peu le titre. Mais quand même, bref. Je les ai achetés sur Vinted, donc ils me sont revenus pas trop chers, j'étais assez contente. Le premier tome, je vais le lire en lecture commune avec Laura normalement. Donc j'ai hâte de voir. Alors je l'avais commencé, j'avais tenté de le lire parce que en fait j'avais acheté l'e-book à l'origine. Et c'est pas ça le premier tome, voilà, il est là. Et j'avais bien aimé, en même temps c'était un petit peu complexe, comme je disais tout à l'heure pour Apprenti par bonheur. Je pense que c'est une autrice, c'est un peu comme Ken Liu, c'est de la SF quand même assez énervée. Et donc il faut être assez concentré pour la lire. Mais je pense qu'à deux ça va être cool. J'ai hâte de lire. Donc voilà pour cette vidéo spéciale science-fiction. J'ai préféré faire un truc un peu avec un thème au lieu de faire une update lecture toute simple. Je pense que je ferai au fur et à mesure des petites chroniques des livres que j'ai lus récemment. Mais là je sais pas, j'étais d'humeur science-fiction, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des recommandations en science-fiction parce que du coup vraiment je débute dans le genre et j'aimerais en lire beaucoup plus. Donc si jamais vous avez des livres de science-fiction que vous aimez bien, laissez-les moi en commentaire. Et je vous remercie. À bientôt. Montre ta tête. C'est elle? T'exagères quand même, non? T'aurais pu être sage.